Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et à tous nos spectateurs partout dans le monde, dans un nouvel épisode du programme d'études quotidien Toute la Bible. Dans ce programme, Toute la Bible, nous étudions tous les livres de la Bible, le livre de Dieu, du livre de la Genèse au livre de l'Apocalypse au quotidien du lundi au vendredi. Si aujourd'hui c'est la première fois que vous nous rejoignez dans l'étude et que vous souhaitez revenir aux épisodes précédents, vous pouvez visiter notre site web toutelabible.net et vous retrouverez tous les épisodes dans l'ordre. Vous pouvez créer votre propre bibliothèque et suivre l'étude à partir du premier livre qui est le livre de la Genèse. Aujourd'hui, par la volonté du Seigneur, nous étudierons le chapitre 1 de l'Épître aux Philippiens, l'une des épîtres de prison que l'apôtre Paul a écrite depuis la prison de Rome. C'est l'épître de la joie chrétienne et de l'expérience chrétienne. Notre étude portera sur le chapitre 1, versets 1 à 11. Je vous encourage à ouvrir votre Bible et à me suivre pendant l'étude. Permettez-moi au début de l'épisode de souhaiter la bienvenue à mon invité, le serviteur du Seigneur, Dr Farid Zaki. Bienvenue, Dr Farid. Merci Honoré beaucoup. de vous avoir. Avec honneur. Nous saluons également le public qui est avec nous, soyez les bienvenus. Dr Farid, permettez-moi de lire les 11 premiers versets et revenir vers vous avec une question. Chapitre 1, versets 1 à 11. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous dans toutes mes prières pour vous tous. Je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Le verset 1 dit « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ ». Quelle est la relation entre Paul et Timothée et qui est Timothée? La première apparition de Timothée est au livre des Actes, chapitre 16, lors du deuxième voyage de prédication de Paul vers deux villes dans la région d'Asie mineure, Derbe et Lystre. Il rencontra un disciple, c'est-à-dire un croyant, un tout jeune, appelé Timothée. Et ce jeune avait bonne réputation parmi les croyants de cette région. La Bible dit que les frères rendaient un bon témoignage de lui. Paul a ressenti le désir d'emmener ce jeune homme avec lui. C'est donc à partir de ce moment-là que Timothée est devenu le fils qui sert l'apôtre Paul comme père. Et ils ne se sont plus quittés jusqu'à la fin de la vie de l'apôtre Paul, ou presque, sauf au moment où Paul l'envoyait en mission dans différentes églises auxquelles, pour une raison ou une autre, Paul ne pouvait pas y aller. Timothée le faisait. Paul s'est présenté ainsi que Timothée comme des serviteurs de Jésus-Christ. Dans les ouvertures de certaines épîtres, il se donne lui-même le nom d'apôtre. Oui. Ici, il dit qu'il est serviteur. J'aimerais que vous nous disiez quand il se dit apôtre et quand il se dit serviteur. La plupart du temps, frère Ayad, lorsque les épîtres contiennent un précepte, une correction de fausses doctrines ou une affirmation de son autorité apostolique en cas de remise en question, il commence en se présentant comme apôtre de Jésus-Christ ou apôtre par la volonté de Dieu. Comme dans l'épître aux Éphésiens. Par exemple. Comme aussi la lettre aux Corinthiens.
Mais lorsque le discours porte surtout sur l'essence de la vie chrétienne, de la conduite chrétienne, Paul utilise ce titre, serviteur de Jésus-Christ, comme dans cette épître, dans laquelle il a l'intention de parler du Christ, le Fils de Dieu qui s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Il est donc approprié qu'il commence l'épître par Simon Maître, s'est dépouillé lui-même prenant une condition de serviteur. C'est donc un honneur pour moi d'être serviteur de mon Maître. L'épître est adressée à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Ici, il y a deux positions pour les saints, en Jésus-Christ et à Philippe. J'aimerais bien savoir qui sont les saints et quand sont-ils appelés saints et leur place est-elle au ciel en Christ ou sur la terre à Philippe? Le mot sanctifié signifie se séparer d'eux, se consacrer à. La sanctification ne signifie pas que j'atteins le niveau d'être dépourvu de péché, mais plutôt la sanctification, c'est d'être séparé du monde et consacré au Christ. Et il y a 3 aspects de la sanctification dans la Bible. La sanctification qui se produit dans l'homme une fois qu'il a reçu le Christ comme sauveur, que nous appelons la sanctification légale. Ce qui veut dire qu'aux yeux de Dieu, je suis un saint ou consacré à lui. Et c'est justement ce qu'on appelle un saint en Christ. D'accord. Ce qui veut dire que j'ai été séparé du monde car je suis maintenant en Christ, je lui appartiens. Même pendant que je suis ici sur terre. Oui, là, D'accord. avant d'être au ciel. Très bien. Il y a une sanctification d'un deuxième type, une sanctification quotidienne et toujours croissante dans la vie pratique, et qu'on appelle sanctification pratique. C'est, par exemple, ce que nous lisons dans 1 Pierre. Puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez vous aussi Soyez saints. saints dans toute votre conduite. Puis il y a une sanctification troisième que j'appelle la sanctification parfaite. Cela arrivera lorsque le Christ viendra nous chercher. Et dans ce cas, nous serons esprit, âme et corps avec le Christ au ciel. Ici, il leur dit à tous les saints en Jésus-Christ, ce qui veut dire vous, votre place, et en Christ, vous êtes des saints. C'est-à-dire que votre statut devant Dieu est que vous lui êtes complètement La situation consacrés. juridique est que nous sommes des saints en Christ. Et vivent-ils où? Dans la ville de Philippe. Et je peux dire aujourd'hui, de n'importe quelle assemblée de croyants, qu'ils sont en Christ et vivent, par exemple, en Égypte, ils vivent au Liban, ils vivent en Irak, ou qu'ils vivent en France. Ce sont tous des saints qui vivent dans une ville de ces villes. Très bien, nous allons faire une pause et revenir pour écouter une question du public. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Restez à l'écoute. Si vous êtes l'un des enfants de Dieu, je suis sûr que vous pouvez témoigner que Dieu vous a soutenu jusqu'à présent. Vous pouvez regarder en arrière et voir comment le Seigneur vous a aidé et soutenu et pourvu à tous vos besoins. Alors, pourquoi s'inquiéter du lendemain? Pensons-nous que Dieu nous laissera tomber un jour? Trop souvent, nous, les croyants, nous nous comportons comme des incroyants. En réalité, nous agissons plutôt comme si nous étions des païens. Alors qu'il y a un grand Dieu qui dit à chacun de nous « Je resterai avec toi jusqu'à la fin ». Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du chapitre 1 de l'Épître aux Philippiens. Qui aurait une question? À la fin du verset 1, il dit « aux responsables et aux diacres ». Les responsables et les diacres sont-ils des degrés? Quelle est la différence entre eux? Et pourquoi a-t-il dit « responsables » au pluriel et pas au singulier? D'accord. La salutation et l'épître sont adressées à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres. Qui sont les responsables et les diacres? C'est dans les actes que pour la première fois, on parle des responsables et des diacres. Donc, les diacres sont ceux qui fournissent des services pratiques, matériels en rapport à l'argent, aux finances
dans l'Église. La première fois qu'on en parle, c'est quand les apôtres ont choisi 7 hommes de bonne réputation parmi les croyants remplis du Saint-Esprit pour superviser la distribution des dons collectés et de l'argent aux veuves. Donc ce n'est pas un ministère de prédication ou d'enseignement, en premier lieu, mais plutôt un ministère spirituel et pratique. C'est le sens du mot diacre. Et en fait, en grec, diacre, diakonos, signifie celui qui accomplit un service pratique. Les responsables... Il ne s'agit pas nécessairement d'un ministère de parole. Non, ce n'est pas un service de chair. C'est un ministère de nature pratique. Oui, pratique, c'est-à-dire être parmi les gens, voir leurs besoins et gérer les questions qui s'y rapportent. D'accord. Pour les responsables ou les évêques, nous lisons à leur sujet dans les actes et dans les épîtres, et ce sont des personnes qui ont une certaine caractéristique, c'est qu'ils sont avancés en âge, qui ont des maisons. La Bible dit que le responsable doit gérer son propre foyer dont les enfants Il sont doit donc croyants. avoir une famille. Un bon gestionnaire de sa famille, et ils ont d'autres dénominations comme évêques, ou aussi surveillants, Ou aîné. ou on les appelle anciens, ou bergers. Ce sont des noms tout à fait similaires. Nous lisons à leur sujet, par exemple, dans Acte 20. et dans 1 Pierre 5, qui nous éclaire un peu. Acte 20, verset 17 dit, parlant de Paul, de Milet, il a envoyé chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils sont arrivés à lui, il leur a dit, écoutez bien, il leur a dit, faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité, donc des anciens et des évêques. Et des Prenez bergers soin aussi. de l'Église de Dieu. Aussi, ce sont des bergers. Pierre, à la fin de sa première épître, dit la même chose, mais rajoute un autre nom. Il dit, voici les recommandations que j'adresse aux anciens. Moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu. Ils sont donc anciens, ils sont bergers, puis il dit, ils sont directeurs, et ils le sont. Donc, le Seigneur suscite dans chaque église un groupe d'évêques dont le rôle est spirituel. Pastoral. Condensé dans le mot pastoral, D'accord. pasteur, berger qui s'occupe de l'état spirituel des croyants. Très bien. Et les diacres s'occupent des besoins pratiques et financiers des croyants. Permettez-moi de dire que les diacres et les évêques ont des emplois appelés ecclésiastiques. Oui. Mais nous avons quelque chose qui s'appelle les dons spirituels. Ainsi, l'enseignement, l'exhortation et la prédication sont des dons spirituels, le ministère de la Tout à parole. fait. Mais les évêques ont un ministère pastoral au milieu du troupeau. Pastoral. Ils ne sont pas assignés par les gens ou nommés ou désignés par les gens, mais c'est le Saint-Esprit qui les élève et l'Église les reconnaît. Très juste. Les évêques ont un rôle pastoral et qu'on les appelle anciens, bergers ou évêques ou aînés, tous ces noms désignent la même personne. Les diacres sont responsables du service financier dans l'Église de Dieu. C'est cela. Cela ne signifie donc pas que cette personne est assignée ou nommée à un degré ou à un emploi appelé diacre ou évêque. Lorsqu'il dit aux responsables et aux diacres que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin d'un bref commentaire sur cette salutation, grâce et Oui. paix. Cela a toujours été la salutation de Paul au début de ses lettres. Mais quand il s'agissait d'individus, comme Tite, comme Philémon ou comme Timothée, il ajoutait la compassion. Mais pour les églises, il disait la grâce et la paix. La grâce, le mot grâce est originaire du grec charis. Et c'était la salutation courante entre les gens, comme quand on dit aujourd'hui « bonne journée », « passez une bonne journée ». Mais Paul lui a donné un sens spirituel. Quel est-il ? Il veut dire aux croyants que toutes les bénédictions spirituelles qui sont les vôtres, Dieu vous les a données à travers la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce et acceptés maintenant devant Dieu par la grâce. Et nous trouvons grâce dans les circonstances de la vie. Ma grâce te suffit. Et nous avançons vers le trône de la grâce pour recevoir la miséricorde. Tout ceci, dans la vie des croyants, est lié à la grâce. Quant à la paix, en hébreu shalom, ce n'est pas comme aujourd'hui.
On se salue en disant « salam », par exemple. En fait, ça signifie « Dieu envoie la paix à son peuple ». Et ce dont le peuple de Dieu a le plus besoin à toute époque, La paix. la paix. Paul a reçu ces deux dons de Dieu et les a remis à qui? Aux croyants. Et à nous d'en faire autant. Bien sûr, nous remarquons la séquence, la grâce en premier et ensuite la paix. Car c'est sur la base de la grâce que la paix de Dieu et la paix avec Dieu nous parvient. C'est vrai. Permettez-moi de lire le verset 3. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous dans toutes mes prières pour vous tous. Je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Comment la relation de Paul avec les croyants philippiens apparaît-elle dans ces versets? Tout d'abord, il prie sans cesse pour eux. Deuxièmement, chaque fois qu'il prie, il remercie Dieu pour eux. Troisièmement, lorsqu'il fait une demande à Dieu pour eux, cette demande est accompagnée de joie. Toutes les églises auxquelles Paul a écrit n'avaient pas ce triplet-là. Il priait pour la majorité, ou laissez-moi dire pour tous. Mais quand nous lisons Galates ou Corinthiens, on ne le retrouve pas dans la joie quand il les voyait très souvent. Et pourquoi? Laissez-moi dire qu'il ne se réjouissait pas, il remerciait toujours Dieu pour son œuvre dans les croyants. Mais il y avait des problèmes, des désordres dans la conduite ou dans la doctrine. Mais ses frères étaient pour lui une source de joie. Et il le mentionne ici. La raison de sa joie est leur participation à l'Évangile. Et de toutes sortes, ils ont contribué avec lui dans l'Évangile. Or, quand il était là-bas, ceux qui ont cru ont prêché avec lui. C'est une aide. Et quand il les quitta, il lui envoyait des dons pour le soutenir. Ce sont des aspects divers et variés de la communion. D'accord. Ils se réjouissaient à leur sujet et priaient toujours pour eux. Verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Quelle est la signification de celui qui a commencé en vous une bonne œuvre? Oui. En fait, la vie des croyants est décrite avec une belle image. Celui qui a commencé toute bonne œuvre dans ma vie, c'est Dieu. Dieu a commencé sa bonne œuvre en moi par le fait qu'il m'a engendré de nouveau, conformément à sa volonté. Il nous a donné la vie par la parole de vérité afin que nous soyons, en quelque sorte, les premières de ses créatures. Puis il m'a attiré vers le Christ, alors j'ai aimé le Christ. Personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et puis Dieu m'a scellé du Saint-Esprit. Alors je suis devenu sien. Ce sont les commencements. Bon, et tout au long de ma vie, Dieu suscite en moi le désir de mener une vie qui le glorifie et vivre ma vie au service de Jésus. C'est Dieu qui suscite tous ces désirs. Ici, Paul dit aussi que même le désir de donner financièrement a été de Dieu, suscité en eux par Dieu. Alors il leur dit, je suis persuadé que Dieu a commencé en vous de bonnes œuvres depuis que j'étais avec vous et que vous avez reçu l'Évangile. Et j'ai confiance en mon Dieu. Il va continuer ce cheminement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Donc, tout au long de la vie, votre vie deviendra fructueuse jusqu'au jour où nous nous tiendrons devant le Christ pour l'évaluation de la vie tout entière. Très bien. Merci pour cette précision. Nous allons faire une pause puis écouter une question du public. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Restez à l'écoute. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du chapitre 1 de l'Épître aux Philippiens. Une question? À la fin du verset 6, il dit « jusqu'au jour de Jésus-Christ ». Et à la fin du verset 10, il dit « pour le jour de Christ ». Que signifie le jour de Jésus-Christ et y a-t-il une différence entre ces deux jours? Que signifie le jour de Jésus-Christ? La Bible mentionne également le jour du Seigneur et le jour de Dieu. Donnez-nous une idée de ces nomenclatures. En fait, dans notre étude des épîtres, nous rencontrerons plusieurs intervalles de temps qu'on appelle des jours.
Donc, le jour du Christ ou le jour de Jésus-Christ est un type. Le jour du Seigneur est répété plusieurs fois. Et dans les deux testaments, le jour de Dieu figure peut-être une seule fois dans le Nouveau Testament. Quelle est la différence? Autant que nous comprenons de l'étude, nous savons que le jour de Jésus-Christ est à partir du moment où viendra le Christ pour prendre son Église jusqu'au ciel. À partir de ce moment, et avec l'apparition du Christ, des croyants devant le trône du Christ, la présence des croyants dans le paradis, et leur joie dans le Christ, et leur tenue devant lui pour recevoir les récompenses, c'est ce jour qui est appelé le jour du Christ ou le jour de Jésus-Christ. D'accord. En parallèle à cela, sur la terre, après que l'Église sera enlevée au ciel, il y aura des périodes de jugement terribles qu'on appelle la tribulation ou la grande tribulation, qui se terminera par l'apparition du Christ pour juger. Et puis après cela, le règne du Christ sur terre. Toutes ces périodes est appelée le jour du Seigneur. On nous en parle dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament et c'est toujours des condamnations, des jugements et des verdicts. Et ça continuera au-delà du royaume millénaire jusqu'au Elle jugement des morts s'étendra aussi. jusqu'au jugement dernier des morts. Et l'embrasement des cieux et de la terre. Exactement. Après que les cieux et la terre auront été brûlés, nous lisons une troisième expression citée par Pierre, lorsque Dieu crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. 2 Pierre 3. Oui, 2 Pierre 3. Et à partir de ce moment, l'éternité sans fin commencera. On l'appelle le jour de Dieu, et la raison de cette nomenclature, Paul nous l'a donnée en disant afin que Dieu soit tout en tous. D'accord. Et le Merci. jour qu'il mentionne ici est le premier, Et le qui jour est du Christ ou le jour de Jésus-Christ. La période entre l'enlèvement et la comparution des croyants devant le siège du Christ dans le ciel pour recevoir les Tout à fait. récompenses et passer en revue leurs actes. C'est ça. Docteur Farid, passant aux paroles suivantes. Il est juste que je pense cela de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. J'ai besoin d'un commentaire sur ce verset. En fait, Paul dit de très belles paroles, « Je vous porte dans mon cœur ». Et dans une autre traduction de la Bible, nous pouvons lire « Parce que vous m'avez dans votre cœur, c'est que je suis précieux pour vous ». Et en fait, les deux traductions sont bonnes. D'un côté ou de l'autre, pour lui, ils étaient précieux, et pour eux, il était précieux. Pourquoi? Car il y avait, entre eux, plusieurs partages. Tout d'abord, son emprisonnement. Les mains de Paul ont été enchaînées et on l'a mis en prison. Pourquoi? Parce qu'il a prêché l'Évangile et a défendu l'Évangile, qui était attaqué, et la confirmation de l'Évangile dans le cœur des croyants. Ils étaient donc ses participants dans le sens qu'ils priaient pour lui et qu'ils participaient aussi avec lui par les dons qu'il lui envoyait. Alors il dit ensuite, vous qui participez tous à la même grâce que moi. Quelle grâce? Elle comprend d'abord la grâce de la rédemption, du salut et celle du ministère. Donc de tout cela, ils étaient participants de l'apôtre Paul. C'est pourquoi il lui était précieux et lui pour eux. En ce qui concerne la défense de l'Évangile et sa confirmation, en fait, nous entendons souvent parler de défense, comment défendre l'Évangile, et l'Évangile a-t-il besoin d'être défendu? Qui le défend? Quelle est l'idée de défendre l'Évangile? Oui, en fait, elle est belle parce que elle dérive de défenseur avocat. Et cet avocat se lève toujours pour défendre un accusé. Le diable a réussi à faire que les non-croyants accusent continuellement et pointent du doigt la foi chrétienne et l'Évangile qui nous présente le Christ en le considérant falsifié ou inacceptable au niveau de la logique ou aussi mal documenté au niveau historique. Les croyants ont un rôle très délicat, surtout de nos jours. Pierre l'a exprimé en disant « Respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect. » Frère Ayad, nous devons être prêts et comprendre. Nous utilisons parfois l'Évangile comme une source de réconfort pour nous, en tant que croyants, et n'avons pas conscience que ce même Évangile pourrait être attaqué par nos collègues de travail ou d'université,
ou par nos voisins. C'est possible. D'accord. Nous devons être alertes et prêts et préparés à défendre. Paul fait ici deux choses. Il confirme l'évangile intérieurement et défend l'évangile extérieurement. Il confirmait donc l'évangile parmi les croyants et défendait l'évangile devant les ennemis. Tout à fait. Que Dieu vous bénisse, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Nous réviserons l'épisode avec le public et nous continuerons notre étude dans le prochain épisode si Dieu le veut. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Ce que j'ai aimé, c'est que l'apôtre Paul s'est décrit comme un serviteur, se comparant à son maître qui avait pris une condition de serviteur. Grâce et paix. Et c'est sur la base de la grâce que nous avons obtenu la paix de Dieu et la paix avec Dieu. Tous les croyants sont des saints, mais il existe 3 sortes de saints. Une sainteté légale, que je reçois une fois que je crois en Christ, une sainteté pratique dans laquelle je grandis par ma relation avec Christ, et une sainteté complète que nous obtiendrons après l'enlèvement de l'Église lorsque nous serons avec le Christ. Ce qui m'a touché est le langage de Paul, qui est un langage de joie, bien qu'il ait été en prison. Et c'est la preuve que notre vie chrétienne n'est pas liée aux circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, mais plutôt un maître avec qui nous sommes en communion. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Dr Farid. Nous Merci. poursuivrons notre étude dans le prochain épisode si le Seigneur le veut. Chers spectateurs, à la fin de l'épisode, je vous laisserai cette salutation chrétienne respectable par laquelle Paul a salué les croyants de Philippe en disant que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La grâce qui a porté tout ce qui est dans le cœur de Dieu et nous l'a apporté. C'est uniquement sur la base de la grâce que nous avons pu être en paix avec Dieu. Je vous encourage donc à ouvrir votre cœur en disant « Seigneur, remplis nos cœurs de paix. Nous voulons être en paix avec toi. Nous avons besoin de connaître notre destin quand notre vie se terminera ici. Ô Seigneur, nous savons que nos péchés sont pardonnés et nos iniquités sont couvertes sur la base de l'œuvre du Christ sur la croix. Pardonne nos péchés. Donne-nous le pardon éternel. Nous jouirons de la paix éternelle en Jésus-Christ. Je vous retrouve dans le prochain épisode pour continuer notre étude de l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, et que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.